la lecture et pourquoi pas un bon polar à lire sur la plage cet été. Un salon du livre s'est tenu tout le week-end à Hossegor dans les Landes. L'occasion d'aller à la rencontre de 3 auteurs locaux spécialisés dans le roman policier, très inspirés par la terre noire des Landes. Maria Laforcade, Laurent Montiel. À gauche, Serge Tachon, vendeur à Mont-de-Marsan. Au centre, Daniel Contel, retraité vivant à Mimizan. À droite, Max Bartim, ancien gendarme. Leur point commun, être landais et auteur de polar. Mais qu'y a-t-il donc dans cette terre des Landes qui nourrit tant les romans policiers ? La forêt landaise est très inspirante avec ses étendues de pins à perte de vue. Et moi, ce que j'aime bien justement dans les Landes, c'est que parfois il y a un brouillard qui se pose sur la cime des pins. Et ça, c'est très inspirant pour planter un décor d'une énigme policière. Posons-nous un peu et parlons littérature. Pour la 3e année consécutive, le petit village de Sablon en Gironde accueille du Noir au Bordeaux, un salon du livre consacré au polar 100% régional. Les auteurs et les éditeurs viennent tous de Nouvelle-Aquitaine. Karim Jbali, Dominique Mazer. Ça pourrait commencer comme une véritable enquête. Comment reconnaître un auteur de polar régional ? La liste des suspects est là, ils sont 26 à se disputer l'adjectif. Le premier témoignage est capital. Le coupable sévit partout, sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi écrire un polar, mais régional ? Et là, le mobile de l'auteur est flagrant. Les gens de la région, quand ils lisent le roman, ils reconnaissent des lieux, ils peuvent identifier certains édifices, ce qui crée finalement un lien affectif entre le lecteur et l'histoire. Le sang de la forêt, ça donne le ton du polar de Serge Tachon. Nous suivons l'auteur landais depuis près de 2 ans maintenant sur France Bleu Gascogne et il en est déjà à son 3e livre, Le sang de la forêt aux éditions Kern dans la collection du Noir au Sud. Bonsoir Serge Tachon. Bonsoir Thomas. Ravi de vous accueillir aujourd'hui sur France. Alors on va parler de votre nouvel éditeur Kern installé dans notre région, de l'histoire de votre nouveau roman, l'histoire qui se déroule à Igos-Saint-Saturnin, de l'époque aussi que vous avez choisi. Les années 50, on parle de tout ça sur France Bleu Gascogne après le groupe The Champions, Le sang de la forêt. Gros plan ce soir sur le roman policier du Landais Serge Tachon, notre invité ce soir. Vous en êtes déjà à votre 3e livre et pour ce livre-là, vous avez trouvé un éditeur, Serge, les éditions Kern, spécialisées dans les livres justement de notre région. Qu'est-ce qui a séduit l'éditeur puisque avant vous êtes passé par un site internet pour vous faire publier? Tout à fait. Ce qui a séduit l'éditeur, c'est que je répondais vraiment à son cahier des charges, qui est d'écrire un roman policier qui se passe dans le sud-ouest. Donc la collection du Noir au Sud, c'est vraiment le Grand Sud-Ouest. Et mon roman policier se passe à Igos-Saint-Saturnin, petit village entre Mont-de-Marsan et Morsinx. Donc ça collait tout à fait à ce qu'il cherchait. Un roman policier, mais un roman local. Ouais, et finalement, le fait de changer d'éditeur, ça change quoi pour vous, Serge Tachon ? Pour moi, ça m'a apporté que des bonnes choses parce que la maison Kern est très connue dans le sud-ouest. La collection du Noir au Sud est également très connue. Donc évidemment, quand vous arrivez chez un libraire en expliquant que vous êtes publié chez Kern, on n'a pas le même accueil que quand on est auto-édité. Ça, c'est clair et ça change tout. France Bleu Gascogne. À la une, sur France Bleu Gascogne, un polar qui se déroule à Mont-de-Marsan. Son auteur est avec nous. Bonjour Serge Tachon. Bonjour Thomas Ribin. Alors vous avez écrit 4 romans en l'espace de 4 ans à peine. Le dernier en date, publié par les éditions Kern, s'intitule Musique de chambre close. Alors, je crois que c'est une première, un polar dans la cité montoise. Ça a coulé de source pour vous d'imaginer une histoire dans votre ville natale ? Ah oui, tout à fait, oui. Alors, c'est pas du tout par chauvinisme, mais parce que quand on est dans une ville, j'ai grandi à Mont-de-Marsan, je travaille à Mont-de-Marsan, donc j'ai absolument voulu écrire sur ma ville. Mais pourquoi pas avant ? Pourquoi pas dans les autres romans sortis précédemment ? Alors tout simplement parce que l'idée de l'intrigue qui collait avec Mont-de-Marsan ne m'était pas venue. Donc j'ai attendu en fait qu'une histoire
et tout son sens à Mont-de-Marsan. C'est pour ça que je ne l'avais pas fait avant. Alors, juste, et c'est quoi l'avantage d'écrire une histoire avec comme décor sa ville de naissance? Parce que j'en ai profité pour, disons, parsemer le livre de choses qui n'existent plus à Mont-de-Marsan. Je parle par exemple du marché couvert de la place Saint-Roch, que moi j'ai connu quand j'étais enfant et adolescent, qui a été démoli. Voilà, j'en profite pour que les Montois de naissance comme moi puissent retrouver des lieux qui n'existent plus. Voilà, c'est nostalgie quand tu nous tiens.